film. Ça tourne, chef. Ça tourne, ça tourne. Il faudrait que tu mettes la tienne aussi. Hein. Ouais, Depuis le temps. faut que je la monte. Hmm. C'est pas mal. Déjà, ouais. Bon, ouais, bah, bonjour tout le monde, nous revoici sur un, Aïe oh. sur un pack opening encore. Hein. Un nouveau Toujours- pack, ouais. Toujours. Toujours chez Wish. Hein. Bah oui, tout gamin, ouais. Le mec qui vénère le site pas cher, des produits pas trop. Mais c'est du jetable. Hein. Oui, un matos Wish, c'est du jetable. Oui. Bon, à part peut-être les figurines que je vais garder quasi toute ma vie, en l'occurrence. Enfin, si elle mais, casse pas entre temps. Ouais, c'est peut-être pas. Au pire, les changer, ça coûtera pas trop cher. Hein. Oui. Et aujourd'hui, bah, la dernière, c'est moi qui l'ai ouvert, donc là, ce sera Redo, mon invité pour ce pack, d'ouvrir cette petite commande là. Donc, on est sur pareil de la figurine. Donc, Redo, vas-y, je te laisse ouvrir tout ça et puis faire découvrir aux gens. J'ai déjà bien défoncé la boîte. Hein. Bah, elle a reçu. Hein. Là, ici, je sais pas si on voit bien, mais ça fait un joli creux. Voilà, des Ça fois. fait un joli creux. Alors, faute d'avoir perdu le couteau, on se retrouve avec un ciseau cette fois. Tu veux une nouvelle coupe de cheveux? Non, ça ira, mais je préférais mon opinel hein, quand même. Ça faisait plus classe d'y aller. C'est le bon Savoyard qui fait ça avec son opinel et tout, bien normal. Mais surtout qu'il m'a donné une paire de ciseaux qui coupe rien. Hein. Oh, ça va, je vais t'en sortir. Non plus. Non plus. Après moult galères, Après 45 minutes de vidéo, on va réussir à l'ouvrir. rigole pas, sur une vidéo j'en ai mis 10 piges, j'ai ouvert un truc qui était scotché Ah, attends. comme un boulet. Attends. Essaye de pas trop allumer la boîte pour montrer dans l'état où c'était arrivé. Parce que surtout que je veux la garder la boîte. Tu gardes les boîtes. Oui. Là. Petit peu en bas. Et Voilà. déjà elle était couverte de papier bulle. Chose qui était pas mal parce que certaines ne sont pas. Oui bah ça fait comme les bateaux. Elles ont reçu. Alors là, on a petit souci technique bien allumé. Et c'est la tête à qui? Je sais pas, c'est marqué en japonais. Je ne comprends pas la langue. Je sais pas mais. Bon bah, figurine Dragon Ball. Je sais pas comment il s'appelle lui. Vegeta. Oui c'est Vegeta oui. Je Ah sais oui, pas, je oui. suis pas Enfin Vegeta normal. la marque. Je ne sais pas lire le chinois. Je connais. Si ça doit être ça. Jama. J'en ai qui connaissent. Jamais. Ouais. Jama. On va l'ouvrir quand même. Donc la boîte un peu défoncée. Moi je vais la remodeler un peu, hein. On va la remettre un peu en état la boîte. Hein. Bon ça sera pratique si je veux les déplacer un jour ces figurines. Hein. Quand on a une centaine. Hop, donc on a un autre sachet. Ça on va y mettre. Tiens là. Je vais en profiter pour remettre un peu la boîte en état parce que moi ça me fait de la peine. Bon, en soi, même sous plastique, elle a pas l'air d'être trop abîmée. Ouais, elle était bien emballée, hormis les jetons de la boîte. Hein. Mais ça, je suis sûr que ça vient des transports. Quoi. C'est pas le Ouais, il truc, faut un shoot avant. Ouais. Oui, pour avoir vu certains transporteurs comment ils travaillent, je peux vous garantir que vos colis sont plus que maltraités. C'est du viol. Du viol de colis. Là, c'est une basique, hein. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de. Donc là, on est sur un Vegeta classique. Avec son air ultra vénère, genre qu'est-ce qui t'arrive, je vais t'enculer à sec. À sec. À sec. Normal. Et que. Il va y avoir un endroit qui est plus grand que l'autre. Toujours avec ce fameux petit socle. Et puis ils sont pas assez larges. Ouais, est-ce que tu le mets à l'endroit aussi hein, c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir un sens. Hein. Bah voilà. Ah là. Ah, celui-là il bougera pas, hein, par contre, en l'occurrence. Bah franchement, Il claque. l'autre de Dragon Ball Z était quand même mieux fait. Comment ça? Et celui-là il est très bien fait. Bah je sais pas, il est tout fin ici. Ouais, Il a des pompes qui sont Ouais, bah oui. 4 fois Comme dans sa le taille. manga. Et par contre la tête est un peu chelou. C'est la tête à Vegeta. Hein. Ah, parce qu'il est chelou de base. Bah, il était Je sais pas, j'ai jamais regardé Dragon Ball Voilà, Z. bon, on est dans la merde. Bah prends la boîte, on peut comparer avec la boîte. Le carton blanc c'est quand même assez flag hein. Ouais. Mais il a le front plat quoi. Regarde. On dirait que c'est pris un coup de tête. Et oui mais il a le front plat. D'accord. Il a le front comme ça de base. Regardez Hein. vraiment des animés chelous. Hein. C'est la Avec bonne des cool. têtes plates, des petites jambes. Ah non mais en tout cas je le trouve super bien Je fait. sais pas si on voit bien. On va essayer de faire un petit tour vite fait comme Non, ça. là, on verra pas, il faut les zoomer.
On va pas zoomer, tu zoomeras après. Ouais, je ferai les photos. Ah. Comme d'habitude, Voilà. séance photo. Au moins que ça montre un petit peu. Non, non, moi je le trouve ultra bien fait. J'avoue que les hanches, ça pose un problème là. Hein. Mais tu vois, Et c'est pour ça on que dirait qu'il s'est fait comprimer au niveau du cul. faut le mettre comme ça. Comme ça. Ou alors de dos. Enfin, même de dos. Le cul, il est J'avoue qu'on dirait qu'on l'a écrasé. écrasé là. Par contre, si t'enlèves ça, Je sais pas quoi il ressemble. bah en vrai il ressemble à ça. D'accord, Non, non, il est pas beau. Pour moi, il a l'air trop bien fait, mais Il fait genre le bonhomme, mais en fait, c'est une tafiole. je crois pas, non. Ah, mais j'en suis sûr, je lui mets un coup de tête, il dort. Bah, le jour où tu arriveras à rentrer dans ce manga, tu pourras toujours essayer. Là, moi, je le maîtrise. En 2-2. La seule chose que tu risques de maîtriser, c'est de te faire arracher les membres un par un avec 2 doigts par le mec, mais bon, tout va bien. Et s'il t'encule, t'imagines même pas la douleur. Hein. Bah, vu comme il est taillé au niveau du cul, il doit pas en avoir une merde grosse, hein. Je parle pas au niveau de sa taille, c'est plutôt de la force physique quand il va te pénétrer. Bah, non, il a que dalle en force, on a dit. Donc quand on parle quand même des personnages de Dragon Ball qui sont les personnages les plus forts de tous les mangas, hein, Oui, les mangas. parce qu'ils surpassent un peu tout, même les Marvel ou les comics, ou Non, n'importe Hulk, il quoi. le défonce. Même Hulk ne le défonce pas, Si, il le défonce. Non. Hulk, il est indestructible. qui n'est pas indestructible. Si, si. Non, Hulk n'est pas indestructible. Personne n'est immortel. La différence, elle est là. Si, moi. Encore moins. Hein. Si, il est dieu de la mort. Dans Death Note. Ouais, mais... Ils peuvent mourir que d'une façon, c'est s'ils sauvent quelqu'un alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et ils meurent. Donc ils sont pas immortels. Bah ouais, mais c'est par rapport au pacte. Mais Ouais, sinon, mais- tu peux pas le tuer. Pas immortels. Tu peux pas le tuer, sinon. Oui, mais c'est un peu comme eux, tu les tues, puis les mecs ils ressuscitent avec des Dragon Ball. Hein, donc, et encore, même dans le royaume des morts, ils sont toujours là. Hein, donc, et ils peuvent aller sur Terre hein, avec leur petite auréole et tout. Donc, bon, c'est un peu. Je sais pas, j'aimerais regarder. C'est pas un manga qui m'attire. Pourtant, il est génial. Mais il faut commencer les premiers. Quand Sangoku, il est tout petit. Parce que sinon, c'est les super, là, je suis pas fan, moi. Perso, j'en ai vu quelques-uns, ouais, c'est sympa, mais Non, non, je trouve ça. le mec, il a les Mais, cheveux ouais. jaunes, après, il a les cheveux roses, après, il a les cheveux bleus, après, il C'est, développe l'ultra instinct. C'est pas mon délire, Dragon Ball Z. Bientôt, ça va être l'ultra spellationniste. Tu sais, le mec, il va avoir les cheveux multicolores comme un arc-en-ciel. Non, c'est n'importe quoi. Sachant qu'on se demande comment Goku a développé l'ultra instinct alors qu'il devait déjà l'avoir étant petit, vu comment il se bat, et quand on regarde tous les épisodes, avec le Keigoken et tout le reste, bon, bref, c'est devenu n'importe quoi là. Heureusement qu'Akira Toriyama reproduit un film là qui a l'air génial, sinon le reste, Et il sourit un jour, lui. pas souvent. Parce qu'en fait, lui, si tu veux, c'est le gentil méchant badass. Gentil, méchant, badass. Voilà, en fait, le mec il est gentil, mais il est méchant parce qu'il veut toujours se battre contre Son Goku. Alors au début, il voulait le buter, maintenant il veut plus le buter, bien sûr, parce qu'ils sont plus que 2 Saiyans. Pur Saiyan, hein. Pas des croisements bâtards avec des humains, comme les gamins. Il n'y a plus que lui et Son Goku. Alors, bon, je parle pas des super, hein, parce que super, vu qu'il y a d'autres dimensions, des Saiyans, il peut y en avoir 1 milliard. Il ne reste plus que 2. Donc du coup, voilà, au début il voulait le battre, il voulait le tuer parce que bah voilà, c'est beaucoup plus fort. Maintenant son but c'est juste d'être plus fort que lui. Il ne veut pas le tuer parce que voilà. Mais... En même Pourquoi temps, dans tous les mangas, il y en a toujours un qui va être plus fort que l'autre. C'est. en fait c'est l'espèce de rivalité entre les deux là qui font que ils se mettent sur la gueule assez. Enfin, pas très souvent d'ailleurs. Dans le combat où Goku il est trop badass quand il a le M de Majin là. C'est vraiment trop violent quoi. C'est plein de mangas où justement t'as des rivalités comme ça. Oui mais si Tu prends Naruto, tu prends Fairy Tail, même dans Death Note il y a de la rivalité. oui, même dans Entre Bleach. L et N ou l'ancien L et Light. Oui, mais il y a toujours de la rivalité parce que C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, le mec, il lui faut pas un modèle ou un support, mais plutôt quelqu'un à surpasser, tu vois, Ouais. tout le temps. Donc si Sangoku devient plus fort que Vegeta, forcément Vegeta va vouloir devenir plus fort. Sangoku, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, lui, il va vouloir être encore plus fort. Et ainsi de suite pour c'est le concept, qui est sorti d'ailleurs dans beaucoup de mangas, et pas dans des mangas, en fait, dans même beaucoup de dessins animés. Hein. Un concept qui est assez Banal. exploité. Mais il faut toujours un gentil et son pote. Le qui- méchant. Ouais, son Enfin, pote. le méchant. Ouais, si on peut dire ça, hein, son pote qui est méchant mais pas méchant à la fois, mais qui veut. C'est un peu compliqué, on va prendre Naruto.
peut-être te spoiler si t'as pas vu la suite. T'as le gentil Naruto qui est là, oui, moi je serai Hokage. Et t'as le méchant Sasuke qui dit, mais moi je veux tuer le village de Konoha parce qu'ils ont fait des choses mal avant. On s'en fout, parce qu'après, Sasuke veut devenir Hokage aussi. Ouais, après Sasuke veut devenir Hokage, mais avant il veut tuer tout le monde dans le village de Konoha, il veut buter les autres, machin. Le mec il a complètement pété une durite, il veut tout créer à sa sauce, un peu comme Madara. Voilà, enfin non, c'est du n'importe quoi. La fin de Naruto pour moi c'était vas-y crache-lui dessus, mais pisse-lui dessus. Hein. Donc t'as Sasuke qui arrive, genre je suis une fleur, je suis Hokage, je veux devenir Hokage. Mec, t'as quitté ton village, t'as massacré des gens d'autres villages. Je sais pas, j'ai juste fini la saison 9 de Shippuden là, parce que sur Netflix il n'y a plus la suite. Je sais même pas où elle s'est arrêtée cette saison-là. Je sais pas, j'en ai regardé entre temps, je me souviens plus. C'est là où Sasuke et Naruto récupèrent le pouvoir de Rikudo là. Oui, Parce que dans leur génétique, il y a leurs ancêtres qui se battent, comme Madara et Hashirama. Donc, laisse tomber. Oh mon dieu! Ils doivent fumer les moquettes, je pense, les mecs quand il fallait. Non, mais il y avait tellement des méchants de fin exploités que Sasuke arrive en étant là, je fais le tout gentil. Et d'ailleurs, dans les films par la suite, le mec, le mec il arrive, il protège le village, on se crède. Bon, bref. Ouais, ça a mal été tourné. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bah là, c'est un peu le même principe. T'as Vegeta qui est toujours là, qui arrive au moment où on l'attend le moins pour remonter la situation, même s'il gagne pas, parce que c'est toujours Son Goku qui gagne. Parce que lui, il se fait latter la gueule, bien sûr, qu'il est moins fort que Son Goku. C'est une pédale quoi. Bah, en même temps, tu prends le perso le plus puissant et ça le deuxième plus puissant. Voilà. C'est les deux plus forts du manga. Hein. Son Goku et Vegeta. Bah, si du coup Vegeta il arrive à perdre contre ses ennemis, c'est pas qu'il est plus puissant, du coup c'est une lopette. Bah ouais, mais c'est que ses ennemis sont encore plus puissants donc. Ah, mais même Son Goku il perd. Hein. Ah, bah c'est pas les deux plus puissants du manga. Ouais, non, mais après, tu sais pas, toi, ils partent, ils s'entraînent, ils reviennent plus forts. Voilà, c'est toujours comme ça. Hein. Ou ils fusionnent, à la limite. Fusion. Ouais, c'est ça. Puis après, ils font un mec super badass. Ah, j'ai vu ça. Végétaux, Ça m'avait tué. Gogeta ou Végétaux. Gogeta, on le revoit pas, putain, il était dans un film. Ça, c'est à exploiter, tu vois. Dans Dragon Ball Super, là, exploiter un Gogeta par bon, la fusion avec les Potara, qu'on le revoit, c'était génial, ça, je trouve, dans Dragon Ball Super. Mais un Gogeta, là, comme dans le film, oh putain, c'est magnifique le perso, tu le vois apparaître même pas 5 minutes, t'es là, t'es en extase, et plus rien. Tu vois, on a Trunk Trunk et Goten qui fusionnent souvent comme ça, mais bon. Bon, je suis pas là pour parler du manga, hein, quand même, on est juste là pour parler de la figurine, parce que sinon je vais pas m'arrêter, et là vous allez avoir 30 minutes de vidéo basée sur Dragon Ball. Mais bon. Et puis Naruto du coup, parce que c'est parti sur Naruto. Bon, revenons-en à cette petite figurine, non, moi je la trouve super. Pour une figurine de Vegeta. Oui, bon, après 2-3 défauts, mais ça reste du produit riche quand même, hein, faut pas non plus s'attendre à de la haute qualité. Non. Mais par contre, pour le prix, pareil, je crois que j'ai dû la payer 7 balles, 8 balles. Une misère quoi. Bah franchement, pour le prix qu'elle a, je suis pas déçu. Puis c'est un Vegeta basique, tu vois. Il a les cheveux noirs, il a juste sa tenue basique. Il est pas en mode Super Saiyan ou en mode gorille. Moi, celui que j'aimerais avoir là, c'est celui qui a les épaulettes avec le radar et la queue de singe autour de lui là. Je trouve que c'est moi, je sais bien. Parce que normalement, les Saiyans ont une queue de singe. Et Sangoku, il se les fait couper et je sais plus pourquoi elle a jamais repoussé. Pareil, normalement, le repousse, ils n'ont jamais repoussé. Ils se sont dit, tiens, on va l'enlever du manga. C'est ce qui faisait la magie d'ailleurs des premiers Dragon Ball. Hein. Quand Sangoku se transforme en gros gorille et puis Vegeta qui arrive sur Terre, là, qui crée une lune artificielle. Oui, parce qu'ils ont pété la lune. Ils sont cool. Non, c'est. je sais plus, c'est Tortue Géniale, je crois, qui explose la lune. Ou le petit cœur, je me rappelle plus, c'est tellement un vieux. Et en fait, il pète la lune parce que quand il voit la lune, il se transforme en gros gorille. Et Sangoku, dans un tournoi d'arts martiaux, il s'est transformé en gros gorille et tout. Donc tu les vois, les premiers, c'est les plus drôles, franchement, ils sont géniaux quoi. J'essaierai de faire une exception. Là, je finis Death Note et puis après. La Tortue Géniale qui arrive, qui veut toujours plotter les nénés des nanas. Sangoku qui arrive pour trouver si c'est un homme ou une femme. Il arrive, il fait paf paf sur le vagin de la nana, des trucs. Laisse tomber, juste génial. C'est juste génial. C'est un film de ça, un animé de cul, ton truc là. Non, mais il y a de la baston, il y a tout, mais il y a une pointe d'humour qui a été faite. Que vu que Son Goku a été isolé dans la forêt pendant 14 ans, il a jamais vu personne, à part son grand-père. Donc quand il voit une personne, pour lui, tu vois personne pendant 14 ans, tu sais pas ce que c'est un autre être humain, il a grandi dans la nature, et ben justement, forcément, il tâte et tout. Tu sens l'ignorance de l'enfant, quoi. Ouais. Je ferai une exception, je me mettrai à regarder. Au moins sur Netflix. Les tout premiers, hein. Les Dragon Ball.
c'est les plus drôles, tu rigoles du début à la fin, quoi. Ah, moi je sais que ça a été l'un des meilleurs passages de Dragon Ball. Hein. Bah je regarderai. Après, Dragon Ball Z, c'est pas mal aussi quand tu reprends la suite, parce que bah là, t'en apprends plus sur les Saiyans, sur les ancêtres à Son Goku. Tu faut s'arrêter, pour moi, ça s'arrête à bout. Voilà. Après, le reste... C'est un fantôme? Non, c'est un chewing-gum. C'est vraiment un chewing-gum. Hein. Et après, le reste, pour moi, c'est Et bien, mais pas bien. quand il te voit le chewing-gum, il fait bouh. Je sais pas s'il fait boum, mais là, c'est un perso assez badass. Moi, je t'aime bien. Surtout le petit, là, le petit costaud, là, vénère. Il est bien. Il est très bien. Non, c'est très bon, Dragon Ball. Franchement, c'est un bon manga. Hein. D'ailleurs, heureusement qu'on l'a eu en France. Parce que je pense que sans ça et d'autres mangas, je ne citerai pas le nom, enfin si je peux les citer, Goldorak, Albator, sans tout ça, Ulysse 31, on n'aurait jamais eu une génération de manga comme on a là maintenant à la télé. Pourtant, Ulysse 31, Goldorak et tout, c'est de la bombe ça. Albator et tout, mais j'ai adoré. Ouais. Bon, même si c'est pas de ma génération. Hein. Goldorak, c'était un peu un navet. Hein. Moi j'aimais bien, mais sans plus quoi. Il y avait Mazinger qui était plus intéressant d'ailleurs que Goldorak, dans le même thème. Chevalier du Zodiac. Chevalier du Zodiac, ouais, Senseiya. Ça c'était beau. J'ai regardé le chapitre of Hades, là il est pas mal. Hein. Les Omega sont moins bien. Ouais. Alors on est comme ça. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et bien là pour nous c'est l'heure de vous laisser, puis je ferai les grands plans photos comme d'habitude. Hein. Oh bah oui, putain d'intérêt. Les images parlent toujours mieux que de longs discours sur la série là. Mais moi j'aime bien en tout cas, pour moi elle est clean. Vraiment clean. Ouais, ils auraient dû lui faire un petit sourire, tu vois. Non, il sourit pas. Non, ça serait gâché. Il fait la Vegeta. gueule là. Non, Vegeta, il a un sourire, tu sais, c'est juste une lèvre qui se lève, c'est genre. Non, là, elle descend, là. Oui, parce qu'il est vénère. Ils lui ont fait une tête vénère, ils lui ont pas fait une tête de bonhomme qui, lui, c'est moi Vegeta. Alors, d'ailleurs, dans un film là, c'est lequel? C'est celui où il affronte Virus là. Qui se met à danser. Tout Virus. Virus, c'est un dieu. C'est le dieu de la destruction. Et le chat violet. Et ah oui, si, c'est vrai. Vegeta il commence à faire le con, il se met à danser et tout. Là, ça a été, je crois que ça a été un des passages. C'est quand même, j'ai adoré ce passage parce que voir le mec trop badass, trop sérieux, en train de faire le guignol et tout, franchement, c'était bien trouvé. Sur le coup, là, je peux qu'apprécier. Bon, certes, c'est un peu décevant pour Vegeta d'être super Saiyan. Il faut quand même qu'ils aient une pointe d'humour parce que sinon, le personnage. Non, mais là, il a pas le choix. Il se retrouve face au dieu de la destruction. C'est soit tu fais ça, soit tu fermes ta gueule, soit on explose ta planète. Toi, ta race, tout le monde y passe, quoi. Le mec, c'est je voterais pour ça, moi, la destruction de l'unité. Plutôt pas mal. Je ne répondrai pas à cette phrase. Ah voilà. Mais en tout cas, oui, ce passage était super. Et bien sur ce, nous, on va vous laisser et on vous dit à plus pour un prochain pack opening. Qui sera dans Dans 15 jours. C'est tous les 15 jours. Voilà, rendez-vous dans 15 jours avec moi ou quelqu'un d'autre, on sait pas. Oui, on verra bien. Si d'ici là, t'as pas détruit la planète avant. Hein. Allez, sur ce, salut plus. tout le monde. Ouais. Il y a vraiment une pédale ce type. Mais c'est pas une pédale. Ça, j'aime